إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au verset 226 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: à ceux qui jurent de ne plus approcher leurs femmes, un délai d'attente de 4 mois est accordé. S'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Allah sera à leur égard clément et miséricordieux. Si au contraire le serment est maintenu, alors Allah entend tout et sait. Ces 2 versets parlent du serment ayant trait à l'épouse et dans un cas particulier. C'est le cas de l'homme qui jure de ne plus approcher son épouse d'une façon absolue ou bien limitée à moins de 4 mois ou plus de 4 mois. Si la période ne dépasse pas 4 mois, il lui sera appliqué les règles des autres serments. C'est-à-dire, s'il ne tient pas sa promesse, il parjure, il sera soumis à une expiation, et s'il complète son serment, il n'aura rien à se reprocher. En outre, son épouse n'aura aucun droit sur lui, puisque ce serment n'a pas dépassé les 4 mois. Par contre, si cette période est illimitée ou dépasse les 4 mois, on lui accorde un délai de 4 mois pour se décider sur son serment. Lorsque son épouse, bien sûr, relève l'infraction ou bien demande son droit. Car il est de son droit de demander à ce qu'il revienne à elle au maximum après les 4 mois. S'il revient sur son serment, la vie conjugale continuera normalement et il n'aura rien à se reprocher, sauf à faire une expiation, à expier son serment, du fait qu'il est parjuré. Par contre, s'il refuse de revenir sur son serment, c'est-à-dire il avait juré de ne pas l'approcher, de ne pas avoir de rapport avec elle, il refuse, il ne l'approche pas, et il maintient son serment, il sera alors obligé de la divorcer. S'il refuse de le faire, le juge musulman le fera à sa place, ou bien il l'obligera à divorcer, ou bien il le divorcera tout simplement. Il divorcera la femme à sa place. Cependant, le retour vers l'épouse est préférable auprès d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Allah sera à leur égard clément, c'est-à-dire qu'il leur pardonnera ce qu'ils ont fait comme serment en raison de leur retour vers leurs épouses, et miséricordieux dans la mesure où il leur a donné la possibilité de se délier de leur serment à travers l'expiation, et qu'il n'a pas rendu ces serments applicables sans aucune possibilité de s'en délier. Il est aussi miséricordieux
Dieu en ce qu'il leur a permis de retourner vers leurs épouses et d'être compatissants envers elles. Puis dans sa parole, dans le sens, si au contraire, le serment est maintenu, c'est-à-dire que les hommes refusent de revenir vers leurs épouses, ce serait alors la preuve qu'ils ne veulent plus d'elles et qu'ils n'ont plus de volonté de vivre avec elles. Ceci n'est qu'une détermination à aller vers le divorce. S'ils veulent divorcer de leur plein gré, c'est là un droit pour leur épouse. Sinon, le juge les contraindra à prononcer le divorce, ou bien il le prononcera lui-même à leur place, c'est-à-dire à la place de ces hommes qui ont fait le serment de ne plus approcher leurs femmes. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, pour finir ce verset, dans le sens, donc si au contraire le serment est maintenu, alors Allah entend tout et sait tout. Il y a en cela une mise en garde et une menace envers celui qui fait serment de ne pas approcher sa femme juste pour lui nuire, c'est-à-dire plus de 4 mois. Il y a aussi dans ce verset une preuve qu'il est obligatoire à l'homme, au minimum, d'avoir des rapports avec son épouse une fois tous les 4 mois, car ici, s'il n'accepte pas de revenir faire le parjure et d'expier son serment et d'approcher son épouse, alors le juge l'obligera à divorcer, ce qui prouve qu'il a délaissé une obligation, sinon il n'aurait pas pu l'obliger à divorcer. Il faut savoir que concernant ce sujet, Ibn Qudamah a dit dans Al-Mughni, le fait que l'homme approche son épouse pour avoir des rapports est un devoir. C'est-à-dire que le mari doit obligatoirement avoir des rapports avec son épouse. En l'absence d'un empêchement, c'est un devoir, sauf s'il a une excuse valable. Et ceci est l'avis de l'imam Malik. De même, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le mari est dans l'obligation d'avoir des rapports avec son épouse de façon à lui donner satisfaction, tant que ceci n'est pas une cause de l'unir physiquement ou trop éprouvant au point où ça l'empêche de gagner sa vie. Si le couple se dispute à ce propos, c'est-à-dire que la femme prouve que l'homme ne lui donne pas son droit, ou le contraire, le juge doit les convoquer et il doit rendre obligatoire à l'homme de s'approcher de son épouse au même titre qu'il lui est obligatoire et il est responsable des dépenses pour son épouse. Ceci en réalité revient à la sagesse du mariage qui est fait pour se préserver l'un l'autre. Donc si ils sont mariés et ni l'époux donne satisfaction à l'épouse et ni l'épouse ne donne satisfaction à l'époux, pourquoi sont-ils mariés alors? Si c'est pour qu'ils restent chacun frustrés et peut-être que ce soit la cause qu'ils regardent le haram et qu'ils font le haram. Voilà pourquoi il est très grave et interdit pour l'épouse de se refuser à son mari, car ceci peut le pousser à ne pas combler ses besoins et à regarder ce qu'il ne faut pas, ou qu'Allah en préserve, à aller plus loin que cela. On voit encore dans ces versets, et on va voir dans les versets qui vont venir après, qui vont parler de toutes les règles du divorce, des règles de des périodes de viduité, etc. Donc tous les versets qui viennent à la suite sont liés aux règles du divorce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a réglementé tous les aspects de la vie de l'être humain, même les rapports les plus intimes qu'il a avec son épouse, et tout ceci par miséricorde et pour préserver cet être humain de tomber dans le haram, de tomber dans l'illicite, ce qui lui nuirait. Donc il lui a ouvert toutes les portes du licite et il lui a facilité l'accès au licite pour que les portes de l'illicite soient loin de lui et qu'il puisse les fermer et s'en éloigner. Mais où sont les musulmans qui pratiquent correctement les règles de l'islam pour justement être préservés du mal? On voit alors que la cause de tomber dans les péchés est le fait qu'on ne pratique pas les ordres d'Allah comme il faut, qu'on ne fait pas les causes pour se préserver du mal en appliquant correctement les relations que l'on doit avoir dans le halal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.